Bonjour mes très chers, bienvenue sur la chaîne d'Alice. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et qui me mettent des commentaires pour échanger avec moi. Et donc la question du jour aujourd'hui, puisque les sujets sont toujours différents, la question que je me pose, mais le tarot, essentiellement le tarot de Marseille, mais quel intérêt question, est-ce que le tarot de Marseille peut-il me servir dans ma vie quotidienne? Eh bien, en tant que scientifique, ayant fait toute ma carrière dans une démarche scientifique, pourquoi est-ce que je m'intéresse à cette histoire de tarot? Nous allons le voir plus après. Pour l'instant, j'aimerais vous partager un petit truc et astuce d'Alice. Donc, vous savez que déjà, on avait parlé de la respiration de la vague pour mieux s'endormir. Déjà, on avait parlé aussi en moment de stress de claquer la langue derrière les incisives, sur la papille derrière les incisives, pour se recentrer quand on se sent partir en émotionnel. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais vous partager ma petite recette pour rester en bonne santé, quoi qu'il arrive, et traverser tous les microbes et tous les virus qui passent. Eh bien, je prends tous les matins à jeun 10 ml de Quinton isotonique. Donc le Quinton, c'est une eau salée qui a été relevée par un docteur Quinton. Vous pourrez aller sur internet pour voir de quoi il s'agit. C'est une concentration moléculaire d'eau de mer qui ressemble à celle du plasma humain. Et ce plasma marin, ce sérum, me permet de garder une énergie vitale au quotidien grâce à sa richesse en oligo-éléments, en minéraux, pour reminéraliser l'organisme, soit après un effort physique intense, à ce moment-là je multiplie les prises dans la journée, mais en épisode de stress aussi, mais en temps général, je prends tous les matins mon ampoule de Quinton. Donc je vous invite à aller voir sur internet de quoi il s'agit. Je prends du Quinton isotonique. Je l'achète, alors ça peut s'acheter soit en ampoule de 10 ml, soit en bouteille d'1 litre, soit en bouteille de 2 litres, soit en bouteille de 20 litres. Le plasma hyper tonique se dilue en ajoutant 4 fois plus d'eau pour devenir du plasma isotonique. Donc ça peut être très économique si on l'achète en grosse quantité. Voilà ma petite recette du jour. Bien. Alors, revenons à notre histoire du tarot. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme moi s'est intéressé au tarot et à la vibration des cartes? Bien, écoutez, quand on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit que nos anciens, nos médecins de l'Antiquité étaient aussi des astrologues, et pas seulement des astronomes, étaient aussi des astrologues. On sait que Descartes était un grand alchimiste, Descartes de qui on tient le cartésianisme, c'est-à-dire la rigueur, et sur laquelle toute notre société s'est appuyée pour la véracité de nos propos. Ce qui n'est pas rigoureux, n'est pas cartésien, n'est pas retenu. Or, je me suis rendu compte qu'après avoir fait beaucoup de démarches dans l'énergétique, on peut trouver du sens dans un jeu de tarot. Pour celui qui s'y intéresse. Évidemment, le mystère reste entier sur son origine. Après un enchevêtrement d'interprétations variées, le véritable tarot de Marseille est né en 1760, gravé par M. Nicolas Convert, donc sur une technique de gravure. On a 78 cartes, donc 22 majeures et 56 mineures, comme vous le savez peut-être déjà. Mais est-ce justement un jeu utile pour mon quotidien, ou est-ce que c'est, on va dire, du pipi de chat, comme on dit assez facilement? Bien, écoutez, ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est ma façon de voir, comme je l'ai entendu, comme je l'ai eu en perception. Pour moi, le jeu de tarot, comme il est rangé quand on prend les 22 arcanes majeures, et comme il est rangé, pour moi, ça ressemble à une histoire de vie. Par exemple, vous voyez, on commence avec le mât qui est l'image du monsieur qui a son petit ballotin sur le dos et qui est rattrapé par un chat qui le griffe, qui ne veut pas qu'il s'en aille. Mais ce monsieur a un ballotin sur le dos, donc il part dans l'inconnu. Et nous savons depuis que les scientifiques nous l'ont prouvé, comme les astrophysiciens, que nous sommes des poussières d'étoiles, donc on ne sait pas trop d'où on vient, mais donc on vient d'un nulle part pour arriver sur cette terre. Alors la première carte du tarot, c'est le battleur, donc on arrive avec
Alors le battleur, je vous le montre, c'est un monsieur avec un chapeau qui ressemble à l'infini et qui a sur son établi tout un tas d'outils. Donc pour faire court, on arrive sur cette terre avec un bagage, avec des talents, avec des savoir-faire qui sont à l'intérieur de nous. Et donc nous avons tous des talents quand nous arrivons sur cette terre. Alors souvent on se demande qu'est-ce qu'on vient faire sur cette planète. Vous vous l'êtes demandé aussi certainement plusieurs fois dans votre vie, tout à fait comme moi. Donc c'est très intéressant de pouvoir cristalliser des informations sur effectivement nos talents, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Alors le deuxième carte du tarot sur cette ligne de construction, donc on commence avec tous nos talents. Sur cette ligne on a le 2, la papesse qui nous représente nous avec nos secrets, parce qu'on a la connaissance en nous, même si on l'a oubliée, elle est en nous, elle est intégrée en nous avec des voiles. La papesse représente, regarde vers l'arrière et représente en fait la femme qui a des voiles mais qui a la connaissance. Ensuite on voit que l'individu va évoluer avec une guidance familiale de sa mère qui est l'impératrice, qui va lui expliquer un tas de choses et lui apprendre la vie, avec un père qui est l'empereur qui va lui expliquer ce que c'est que le monde matérialiste. Ensuite, on va avoir une évolution sur le 5 avec le pape qui est... Alors je fais court hein, évidemment parce que ceux que ça intéresse, je vous propose de vous acheter par exemple ce livre qui s'appelle l'ABC du... alors attendez, il est à l'envers. L'ABC du tarot par Colette H. Sylvestre. Je mettrai son nom dans la barre de YouTube. Édition Jacques Grancher. C'est le livre que j'ai trouvé le plus simple pour commencer et qui est vraiment très intéressant. Donc au début, nous avons des grandes... l'ABC du tarot de Marseille. Au début, nous avons donc toute l'explication de la symbolique des cartes et la personnalité, les sentiments, le professionnel, le matériel, la santé, le spirituel, le divers, la synthèse. Nous avons donc les 22 arcanes majeurs au début, qui sont après suivis des autres arcanes, qui sont les arcanes qui précisent les symboliques et interprétations des arcanes mineurs. Et à la fin, nous avons des essais de tirage, des exemples de tirage pour voilà, le tirage en fer à cheval, le tirage en carré, le tirage avec des exemples. Donc ce livre-là est très très chouette pour ceux qui voudraient commencer éventuellement. Donc j'en étais ici à cet enfant qui a reçu l'éducation subtile de la mère, matérielle du père, et qui aussi a certainement dans son histoire des enseignants ou des grands-pères ou des enseignants qui vont l'aider à se construire par du conseil. Donc on a le pape qui acquiert un petit peu plus, recevoir un peu plus de sagesse. Et puis là, au niveau du 6, on est avec l'amoureux. Et là, ça représente la jeunesse, le jeune homme qui doit se poser des questions et qui doit choisir qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie. Donc là, on est vers l'adolescence. Et puis ici, au niveau du chariot, eh ben, on est dans, voilà, j'ai décidé de partir de chez mes parents et de voyager. Et donc, c'est un chariot tiré par 2 chevaux. Ensuite, une fois que je suis partie de chez mes parents et que j'ai voyagé, je suis en quête. Alors, on attaque la deuxième ligne, qui est la ligne de la réalisation. Donc, on est parti dans la vie hors du foyer familial. Et ici, on a la justice. Pourquoi la justice au niveau numéro 8? Donc, c'est des chiffres romains. Parce qu'on va chercher l'équilibre et l'harmonie dans ce monde, entre le monde spirituel et le monde matériel. Pour trouver l'équilibre et l'harmonie, le tarot nous conseille de nous retourner un petit peu sur nous avec l'ermite, c'est-à-dire de prendre le temps et de regarder un petit peu à l'intérieur qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme réponse, ne pas écouter les sirènes, écouter du dedans ce qui se passe, de manière à pouvoir avec le 10 tourner la roue de la fortune, c'est-à-dire faire les choix et prendre en main sa vie. Donc vous voyez comme c'est d'une logique très intéressante. Prendre en main sa vie et aussi exercer sa force et se battre par rapport aux bêtes féroces. Donc vous voyez que la force, elle tient dans la gueule d'un lion ou d'un lion ouvert, c'est-à-dire prendre la force pour se défendre dans l'existence, de manière à arriver au pendu où on a la vie un peu plus cool, parce qu'on vient de comprendre que vous savez, le cochon pendu, quand on était petit, on se laissait aller sur la barre et on se laissait aller et on se balançait. Donc c'est le désir de l'âme, c'est de vivre une vie assez simple et facile. Et là, à ce moment-là, on a le 13 qu'on appelle la mort, mais qui en fait
nous dit, bah, écoute, maintenant, si tu veux avoir une vie cool et tranquille, il faudra peut-être que tu fasses le tri au niveau de tes vieux principes, au niveau de tes relations toxiques, au niveau de tout ce qui s'est passé dans ta vie qui te déplaisait, de manière à arriver en fin de ligne à la tempérance, à mettre de l'eau dans son vin et à s'exercer dans la communication de manière à communiquer mieux avec les autres et avec soi-même. Une fois qu'on a fait cette deuxième ligne, on arrive à l'apothéose, qui est donc la ligne de la construction. Et ici, on a en premier le diable. Alors le diable nous dit qu'une fois qu'on a fait tout ce travail sur nous, donc le travail de l'enfance, l'adolescence, puis ce travail de jeune adulte, ben une fois qu'on a fait ce travail sur nous, on va pouvoir jouir de l'existence. Le diable n'est pas toujours la symbolique qu'on croit du point de vue judéo-chrétien. C'est aussi pouvoir jouir de la vie et de ses sensations. On va pouvoir avoir une mainmise sur la maison Dieu, c'est-à-dire dominer son mental de manière à ne pas se laisser embarquer dans des pensées excessivement négatives et en perdre la tête ou devenir fou. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va écouter les signes. Et là, on est au numéro 15, 16, 17 de l'étoile. Et l'étoile, c'est celle qui nous donne l'enthousiasme, et le Dieu en nous, et qui nous apporte les messages d'en haut par les symboliques des signes. Ensuite, on va avoir l'épanouissement, la réussite avec le soleil. Et on va régler aussi les problèmes d'enfance qui n'ont éventuellement pas été encore terminés de régler. Et puis, là, ici, on va s'investir au niveau de notre féminin intérieur avec la lune. On va pouvoir se centrer au niveau émotionnel et on va être arrivé à un stade où les émotions ne vont plus nous dominer, mais que les émotions vont nous amener du bonheur. Et qu'on va les trier et choisir les bonnes, n'est-ce pas? Et puis qu'on va aussi, pour les femmes, toucher le féminin sacré, les grandes valeurs de la lune, dont j'ai déjà parlé dans un tirage qui m'est très cher. Ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, donc effectivement, le soleil, c'est aussi le masculin intérieur avant, c'est le travail sur son masculin intérieur. La lune, c'est le travail sur son féminin intérieur. Et puis ici, on arrive aux deux dernières cartes, dont la première est le jugement, c'est-à-dire qu'on se fait du recul sur sa vie et on va voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On va faire le point, on va regarder les choses avec recul. Et là, le monde est à nous. On termine avec la carte 21, qui est donc le monde est à nous. On a les 4 apôtres, on a tout le monde est ouvert et on a donc un épanouissement total de la personnalité qui se poursuit après avec de nouveau le mât qui reprend son petit baluchon et qui va refaire un autre petit tour de roue. Donc vous voyez, c'est comme si la vie était un jeu. Ok, le tarot est peut-être un jeu, mais c'est un jeu intelligent, parce que c'est comme si la vie était un jeu où on va choisir des rôles et où on va venir de toute façon avec des rôles à jouer, mais des rôles qui vont avoir du sens, c'est-à-dire qui vont nous ouvrir des chemins. Le tarot est donc un passionnant livre de sagesse et de connaissances qui passe par différentes étapes pour nous réaliser. C'est une aide psychologique en images qui nous permet de communiquer correctement, de prévenir ou d'apporter des solutions, d'apprendre à mieux se connaître, parce qu'il faut savoir aussi, il faut que je vous dise aussi un truc très important, c'est qu'en fonction de vos dates de naissance, en fonction que si vous êtes né le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6, etc. du mois, et bien vous allez partir d'un endroit précis. Si vous êtes né le 3, ben vous allez partir du stade, dans votre jeu de vie, vous allez partir du stade de l'impératrice. Si vous êtes né le 10, vous allez partir du stade de la roue. Et puis après, les mois aussi sont très intéressants, parce que les mois vous donnent votre quête. Les jours de naissance vont vous donner votre personnalité, les mois vont vous donner votre quête, et les années vont nous donner encore des autres précisions. Donc voilà, le tarot c'est un référentiel de naissance, et moi j'adore l'utiliser dans mes accompagnements parce qu'il complète d'autres méthodes que j'utilise, mais il est voilà, passionnant. Et le consultant étant prévenu des influences, eh bien il va pouvoir mieux gérer sa vie. Donc en conclusion, la question est-ce que le tarot peut me servir dans ma vie? Personnellement, je trouve que oui. Ceux qui veulent apprendre cette technique, c'est pas très très difficile, surtout qu'elle nous permet de nous développer au niveau de l'intuition. Eh bien, mes très chers, je vais tirer mes petits anges de manière à avoir confirmation
l'ambiance de ce que je vous dis aujourd'hui. Est-ce que nos guides sont d'accord avec moi pour vous parler comme ça du tarot? Donc vous savez qu'on a les archanges et les anges ici, c'est essentiellement des archanges et des anges. C'est le jeu des anges de l'Atlantide que j'utilise avec bonheur parce que je vous ai déjà dit que j'aime bien ce jeu. Et je vais donc regarder sous quels augures aujourd'hui j'ai pu faire ce petit exposé pour vous parler du chemin du tarot, des révélations du tarot. Alors, l'archange Saint-Michel me dit c'est un enchantement avec un beau dessin de la licorne blanche avec sa pointe de licorne sur le troisième œil. Donc c'est un enchantement, vous voyez, donc c'est le but un petit peu de mes tirages sur cette chaîne, c'est de venir enchanter vos vies, en même temps que d'enchanter la mienne, de vous parler, d'échanger, de voir, d'éviter d'entrer dans la sinistrose et de voir quelles sont les solutions que nous avons dans nos vies actuelles, même bousculées, même dans ces orages médiatiques, économiques, enfin, tout ce que vous voulez, on va pouvoir quand même trouver, et surtout trouver, des enchantements. Si je termine avec les cartes des couleurs et que je me dis, bon, bah aujourd'hui, Alice, de quelle couleur tu devras t'habiller, de quelle couleur tu devras regarder pour passer une bonne journée, eh bien, je vais tirer aujourd'hui pour vous la couleur et ce sera ici la couleur jaune. Donc voilà, on est dans la couleur du soleil, on est dans la couleur de la vibration de la joie, dans la vibration du rire, et ça nous dit bien que ce tarot c'est très sérieux mais en même temps c'est un jeu, que la vie c'est très sérieux mais qu'en même temps c'est un jeu, et qu'on va savoir prendre du recul par rapport à toutes les misères qu'on nous annonce, et voir que quelque part on est guidé par des joies intenses si on arrive à les contacter, que nos émotions peuvent être très positives, qu'on peut avoir des ouvertures artistiques, et puis surtout le rire, puisque le jaune c'est vraiment, vous savez, le yoga du rire. Donc j'avais vu un jour, peut-être vous aussi, une vidéo d'un métro, je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'était à New York, où des personnes avaient commencé à rire aux éclats dans le métro, tout le monde faisait la tête. C'est vrai qu'en général, même dans nos sociétés occidentales où on a à manger, on a un toit, ben, les gens ne sont pas forcément très souriants. Eh bien, ces gens-là étaient entrés dans ce métro et elles s'étaient mis à rire, à faire du yoga du rire à rire d'une façon exceptionnelle. Et au bout de quelques minutes, au bout d'un quart d'heure, je crois, c'était très vite, toute la rame a été emplie de rire et tout le monde éclatait de rire. Donc, mes très chers, rions aujourd'hui, faisons du yoga du rire et tout ira très bien dans nos vies. Nous allons élever nos vibrations et être heureux. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de passer, de faire des petits clics sur ma chaîne, de me mettre des commentaires et de me passer votre joie de vivre aussi. Je vous embrasse très fort et à très bientôt pour une autre. Si vous avez besoin de comprendre le sens de votre vie, si vous avez besoin d'aider vos enfants par rapport à qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'existence, et un tas d'autres choses, si vous avez besoin de comprendre pourquoi vous êtes en conflit avec telle ou telle autre personne, vous pouvez me demander une consultation en utilisant le mail que vous avez dans la barre du chat, et nous pourrons faire un chemin ensemble. Je vous remercie par avance. Au revoir mes très chers et à très bientôt. Si vous avez passé un bon moment avec Alice, cliquez sur le pouce en l'air. Abonnez-vous. C'est gratuit. À très vite.